Hello les bric-braqueurs, comment allez-vous? Tadadam, tadadam. Bienvenue dans cette première rubrique Versus. Je tiens d'abord à rendre un hommage à René Ruth du Da Fresh Morning, le réveil le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale, qui m'a inspiré cette rubrique. Alors, on va voir de quoi je vais parler aujourd'hui, tout de suite après le générique. Mais ce iPhone. Alors aujourd'hui, je vais vous opposer salon de quartier et institut à travers la manucure pédicure et les soins du visage. Ce sera à travers plusieurs points tels que l'accueil, le personnel, le matériel, le comportement qu'on a dans ces salons et le prix bien sûr. Alors on entend souvent ah non, moi je vais pas dans les petits salons parce que c'est pas la qualité, j'aurai pas un bon rendu. Ou au contraire, ah, pourquoi aller dans ces instituts là? Tu vas payer 3 fois plus cher et puis il y a même quoi. Donc aujourd'hui, on va un peu voir quels sont les avantages et les inconvénients de chacun. D'après moi, bien sûr. Alors il y a plusieurs points. Moi, je vais commencer par l'accueil. Alors, quand vous arrivez dans un petit salon, le décor est simple, c'est propre en général, mais la banquette peut être un peu défoncée, la peinture un peu défraîchie. Vous voyez les enfants, la famille qui traînent là. On vous appelle tata, maman, tantine, par votre prénom. Et à côté, l'institut, vous rentrez, on se croirait dans un magazine de mode. Il y a le personnel et puis éventuellement quelques clients. On vous voit, on vous propose du thé, du café, des biscuits. Bref, c'est tout à fait un autre cadre. Les deux sont bien, hein? Dans le petit salon, on se gère. Hein? On est venu pour faire ses soins, on n'est pas à Versailles, et voilà. Ça, c'est au niveau de l'accueil. En ce qui concerne le personnel, pour le petit salon, nous avons des apprentis qui viennent apprendre sur le tas, là, auprès de la coiffeuse, et éventuellement des uniformes. Souvent, il n'y a pas d'uniforme, mais ça se voit de plus en plus. Tandis que dans l'institut, le personnel est censé être qualifié et il y a toujours des uniformes. Mais est-ce que vous savez que ces apprentis, au terme de leur formation, ils ont un certificat d'apprentissage qui est légalisé et qui leur sert de diplôme? Donc, est-ce que cela ne se vaut pas? Le matériel, en ce qui concerne la manucure pédicure, dans le petit salon, vous avez les cuvettes, vous avez une serviette, vous avez tous les instruments là qu'on passe à la javel pour stériliser, de l'eau froide et quoi d'autre, les vernis de qualité moyenne. Tandis que dans l'institut, vous avez, vous savez, la petite machine où on met les pieds là avec les bulles qui bouillonnent un peu, de l'eau chaude. On vous met des sels de bain, tandis que là-bas, on vous met des shampoings. Le matériel est stérilisé dans un petit appareil et tout. C'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Mais en termes de résultats, bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai souvent des petits peaux mortes qui résistent là. C'est pareil dans les deux. Hein. J'ai rarement vu une grande différence. Ah, et puis, dans l'institut, il y a la râpe, là, il y a une espèce de râpe, il y a du matériel un peu, tandis qu'au petit salon, on vous gratte avec la lame, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Mais en termes d'impact, bon, moi, pédicure,
c'est mitigé. Manicure, par contre, surtout si vous collez des ongles, dans le salon au quartier, on vous met de la super glue, tandis que dans l'institut, on vous met une colle adaptée, on vous met sous des ultraviolets. Ça dure un peu plus longtemps. Et c'est pareil, ils ont des vernis permanents, ils ont des choses qui sont quand même relativement chères pour un petit salon de quartier. Maintenant, en ce qui concerne le soin du visage, dans mon petit salon, ils ont, vous savez, l'espèce d'appareil en termes d'entonnoir, là, en forme d'entonnoir. On vous nettoie d'abord avec un coton, bon, c'est pas trop ce qu'il y a dessus comme lotion. On vous met la tête, là, vous êtes assise sur l'entonnoir pour vous ouvrir les pores, on vous fait masque, machin et tout. Voilà, votre soin est prêt. Tandis qu'en institut, on vous allonge, vous savez, sur la table de massage, là. La vapeur, elle vous vient d'un appareil là sur le côté, on met le coton, des tissus, on vous met un truc pour retenir les cheveux. Bref, il n'y a pas match. Mais en termes d'efficacité, moi honnêtement, l'institut, c'est souvent, je vois quand même un peu plus au niveau de l'éclat. Hein? Je vois quand même un peu plus au niveau de l'éclat. Et toujours au niveau du confort, du traitement, les produits qu'on utilise, il n'y a pas match. Hein. Institut gagne. Et si on regardait le comportement qu'on a dans ces deux endroits, au petit salon de quartier, tu es à l'aise, comme à la maison. Tu tutoies tout le monde, tu t'allonges comme tu veux, tu as faim, tu envoies l'apprenti aller t'acheter des Nike, etc. Dans l'institut, tu es un peu plus coincé quand même, tu as quand même une image à défendre, comme dirait quelqu'un. Pas trop de familiarité avec le personnel. Si tu as faim, il faut essayer de voir les endroits un peu sélects à côté ou passer ta commande. Bref, on est quand même un peu plus coincé. Donc, au niveau de la détente, je me lâche un peu, je suis un peu plus à l'aise dans mon petit salon de quartier. Bon, pour le prix, il n'y a pas match. Hein. C'est du simple au triple. Et ça se justifie, bien sûr. Le local, c'est autre, le cadre est autre, les produits sont autres. Il n'y a pas match. Ça, on va en fonction du budget. En conclusion, petit salon de quartier ou institut? Moi, je dirais au niveau de l'efficacité, je vais dans mon petit salon. Hein. Je suis sortie de là toujours satisfaite. Maintenant, quand je veux me faire un peu plaisir, être dans un autre standing, cajoler, et puis pour certains éléments qui sont un peu mieux faits de ma part, pour ma part, hein, je vais en institut. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Petit salon de quartier ou institut? Pour quel type de prestations? Dites-moi ça en commentaire. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous en termes de versus. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. Si vous voulez avoir d'autres versus, partagez, abonnez-vous. Et surtout, apprécions le travail de chacun vivant. Bye bye!